Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir choisis. 3 invités ce matin, psychologues et psychiatres, pour vous servir, pour vous parler ce matin. Alors, nous avons jugé bon d'inviter Dr Malary, Roger Malary, qui est psychiatre, Dr Marie-Ange Jean-Fils, qui est également psychiatre, et Joanne Landrin, qui est psychologue clinicienne. C'est pour débattre de la question de la santé mentale des Haïtiens aujourd'hui. Nos filles, nos amis, nos sœurs sont aujourd'hui violées par des malfrats. Et ce sont des cas qui sont perpétrés de manière répétitive. Les gens sont assassinés, sont tués. La peur s'installe dans les cœurs aujourd'hui en Haïti, un peu partout dans le pays. Le kidnapping a refait surface. Évidemment, il y en a toujours eu, mais on commence à kidnapper de manière spectaculaire en plein jour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment se comporter? Est-ce qu'on est tous malades? Si oui, que faire? Voilà pourquoi j'ai pensé donc à inviter ces professionnels pour qu'ils puissent nous guider, nous conseiller. Docteur Marie-Ange Jean-Fils, bonjour. Merci d'accepter de répondre à l'invitation de Métropole. Merci de vous mettre au service de la population aujourd'hui. Bonjour Wendell, et c'est un plaisir pour moi d'être au service de la population. Bonjour chers téléspectateurs de Radio Télé Métropole. Joanne André, bonjour. Merci de répondre à l'invitation. Bonjour Wendell, avec plaisir de pouvoir participer à l'émission de ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs et participants à l'émission ce matin. Docteur Roger Malary. Docteur Roger Malary, je me rappelle avoir été reçu à Métropole il y a plusieurs années. Et lors de son intervention, il nous avait prodigué un conseil. Il nous avait gratifié d'un conseil non moins salutaire et qui apparemment fait encore son chemin. On en parlera dans un instant. Docteur, merci d'être avec nous ce matin à Métropole. C'est à moi de vous remercier de cette invitation. Si on pouvait m'inviter assez souvent, je pense que ce sera un pas considérable pour le pays, aussi bien que moi, que mes confrères et mes consoeurs psychologues. Dites-moi, est-ce que vous avez des patients, pour ne pas dire des clients? Est-ce que vous en avez beaucoup aujourd'hui? Docteur Malary. Oui. Alors... Ou si vous préférez que je sois plus clair, si on compare la situation aujourd'hui à celle qu'elle a été il y a 10 ans, est-ce que le nombre de patients qui vous rendent visite augmente? Répondre avec un esprit véridique serait pour moi ne pas faire preuve de modestie. Si je dois laisser le terrain de la modestie, je peux dire que le nombre de patients à ma clinique me dépasse. Il suffit de venir un jour pour peut-être voir ce phénomène. Mais malheureusement, dans l'esprit que vous avez posé la question, j'ai dû saisir, c'est dans le cadre de l'émission. Il n'y a pas trop de gens qui se présentent spécifiquement pour ces troubles liés à des problèmes de choc émotionnel, ni dans les rues, ni dans la maison, un peu partout. Pourquoi? J'ai dû faire une petite évaluation assez superficielle. Je peux mettre cette carence beaucoup plus sur le dos de l'ignorance. Ça, on doit être d'accord. Vos collègues également qui sont là doivent être d'accord avec ce point de vue. Mais quelle est la catégorie de gens qui vous rendent visite? J'imagine, docteur, que ce ne sont pas les gens qu'on voit dans les rues, à travers les rues. Quelle catégorie de gens vous recevez? Il faut dire, de notre côté,
Malheureusement, la psychiatrie, depuis que j'y suis, et même avant, si on doit se baser sur l'histoire de cette science, a été et continue jusqu'à présent à être traité en parent pauvre. Venir chez un psychiatre, si on pouvait se déguiser pour porter les pieds, ce serait peut-être la meilleure solution pour porter les gens à venir. C'est tellement péjoratif quand on dit... Il y a quelqu'un dernièrement, je vous donne rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire, qui est venu auprès de moi pour quelque chose d'autre, pour ma vie personnelle, mes activités personnelles, qui a peur, cet individu a peur d'entrer pour qu'on ne le prenne pas pour quelqu'un qui est fou, qui est malade. C'est pas nécessaire d'avoir des troubles du comportement majeur pour venir voir un psychiatre. Un conseil, parfois bien arrivé, peut valoir son pisant d'or dans la balance. Non, alors pourquoi j'ai ouvert l'émission avec cette parenthèse que je vais fermer tout de suite, c'est parce que là, je me suis dit, ça peut arriver que j'ai un trouble comportemental. Je me suis dit, il va falloir que j'aille voir un psychologue. Mais de là à penser à aller voir un psychiatre, là, c'est pas du tout... je ne serais pas prêt à le faire. C'est comme si dans le pour m'aller à un psychiatre, il faut qu'il grave. Donc, quand pas besoin de grave, moi, je vais un psychiatre. Oh, que faites-vous de la prévention? Je crois que le peuple haïtien a besoin de cette prévention actuellement. Merci, docteur Malary. Et voyons un point de vue de la jeune psychiatre Marie-Ange Jean-Fils. D'abord, je recommence avec... Est-ce que vous avez beaucoup de patients, non? Et que vous recevez? Et vu que je suis beaucoup plus jeune que le docteur, moi-même, de mon côté, je vois que ça va à la hausse, mais j'appuie le docteur dans le sens où c'est pas dans la catégorie de violence sexuelle, ou du moins ce sont des gens qui présentent des pathologies suite à ces genres de situations. Ces genres de situation plutôt, dans ces cas-là, les gens, moi-même, comme je travaille avec, j'ai l'habitude de travailler avec la MSF Point-Même, qui est clinique Point-Même, précisément, qui s'occupe, qui est une branche de la MSF, la Médecins sans frontières Hollande, qui s'occupe des gens qui sont violés sexuellement ou violences basées sur le genre. Là, on voit beaucoup plus et les gens, l'augmentation et tout. Des femmes victimes de violences sexuelles, des femmes violées. C'est beaucoup plus rare les hommes, mais les femmes violées vont dans ces entités-là. Il y a des entités dans les hôpitaux qu'on est en train de créer, entre autres, qui s'occupent de ça. OK. Alors, on va y arriver tout à l'heure. Joanne Landrin, vous êtes avec nous, vous êtes psychologue, et je devine, ou encore j'imagine que vous recevez beaucoup plus de gens que les psychiatres, non? Bon, même pas, je vais rejoindre le docteur Malary qui dit que pour la quantité de troubles psychologiques ou psychiques qui peuvent toucher la population haïtienne maintenant, dans ce qu'on vit maintenant, il n'y a pas la demande au niveau clinique, donc d'accompagnement ne se fait pas sentir. Et moi, je dois dire que je reçois des clients à mon cabinet, surtout dans les cas de crise. Et ça ne dure pas très longtemps, donc une fois la crise éteinte, on ne les revoit pas, tandis que le problème existe encore. Mais quand je travaille dans les écoles, je sens la tension, je sens les problèmes. Et là, les enfants et les jeunes adolescents font ressentir leurs troubles et émotionnels et psychologiques, même qui empêchent à l'apprentissage, parce qu'eux aussi, ils vivent des moments difficiles à travers la famille, les parents et aussi le pays. Donc, le besoin est là, mais la demande de soins, la compréhension de la valeur, du bien-être émotionnel et se valoriser soi-même n'est pas encore là au niveau accompagnement psychologique et psychiatrique. Et je pense que c'est l'occasion d'en parler pour qu'on ne se sent pas diminué en tant qu'humain, de pouvoir dire « j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien, j'aurais aimé mieux vivre ». Parce que c'est tout à fait normal. Quelqu'un peut vivre pendant des années, jusqu'à la mort, avec un trouble psychologique ou avec un trouble psychiatrique, mais ne vit pas une vie de qualité, une vie épanouie, mais vit de façon médiocre. Donc, quand la personne prend conscience de sa valeur humaine et dit « ah non, quelque chose ne va pas bien, je dois me trouver de l'aide », à ce moment-là, la personne peut avoir accès à des soins psychologiques et psychiatriques. Mais malheureusement... Je ne sais pas si le nombre de patients
pas se sentir concerné par ce qui se dit là maintenant à la radio, mais le point important à évoquer pour l'instant, c'est la situation, je dirais, des Haïtiens, traversés par ce sentiment d'insécurité. Je dis sentiment d'insécurité ou sensation d'insécurité. Quand on se lève et on allume son appareil radio et on entend telle personne a été tuée, tel chef de gang est en train de faire parler de lui, et on a peur de sortir pour aller vaquer à ses activités. Et si cette peur dure ou perdure, est-ce que ça veut dire que l'on est déjà malade, l'on est déjà impatient? Le fait d'avoir peur, de gagner les rues, de sortir pour aller travailler, la peur d'être la prochaine cible des bandits, la peur d'être la prochaine victime, est-ce qu'on est déjà malade? Allez. Oui, alors, avant de répondre à cette magnifique question, qui constitue déjà une forme éducative mise à la disponibilité de ceux qui voulaient entendre cette émission, permettez-moi, madame, de porter un petit oubli, non pas une erreur. Vous venez de parler de crise. Dans le domaine de la psychopathologie et même dans la vie sociale, les crises sont tellement multiples, les téléspectateurs pourraient ne pas trop appréhender quand quelqu'un se présente à mon office pour une crise. Alors, portez un petit point sur les i pour la crise, parce que je ne voudrais pas que notre émission soit mal interprétée. Et moi également, je vous invite, au cas où j'aurais oublié un petit point sur les i, vous pouvez me le faire également. On est là pour ça. Oui, puisque la crise est énorme. Alors, pour répondre à cette question, je peux dire que la peur en elle-même est même protectrice. On ne peut pas faire porter un chapeau psychopathologique que sur la peur. Je dois d'abord avoir peur si j'entends des bruits dans les rues, on tire. Mais c'est la peur qui doit me porter à ne pas sortir et de rester sur place. Docteur Nagui, souffrez que je vous dérange un petit peu. Oui, il le faut. Et un peu l'auditeur dit, oh, bah, émission en créole. Ah, d'accord. Cependant, le réflexe d'enseigner. Oui. Et le réflexe. Non, alors, il y a des auditeurs. Mais je vais le faire quand même. C'est pas que je ne peux pas. Je parle mieux le créole que le français. Mais alors, alors c'est tellement important pour eux. Non, c'est tellement important pour eux. Ils disent qu'ils veulent profiter au maximum de ce qu'on dit. Bon, alors moi je me mets à parler français. C'est ça, oui. C'est le réflexe. Oui. On ne peut pas se détacher de son réflexe. C'est ça. Alors, je dis que au monde fait pour peur. C'est pas la peur qui est en elle-même, qui serait au départ pathologique. Il y a différentes étapes évolutives. Il y a plusieurs étapes dans une peur. Il y a la peur passagère dont je viens d'expliquer. Il y a l'observation de cette peur pour savoir comment se contrôler. Et il y a maintenant la panique. La panique, c'est son étape évolutive de la peur. Là, il y a ce qu'on appelle une incontinence émotionnelle, comme il pourrait avoir une continence urinaire ou même une continence fécale. Dans cette peur initiale, il faut qu'il y ait des garde-fous pour dire, bon, il a tiré, puisqu'il n'y a pas de bruit balle encore, qui est sorti. Vous contrôlez votre peur. Ce qui serait contraire dans la panique, qui nécessite une intervention, parfois, dans bien des cas, médicale. La raison est bien simple. Dans la panique, l'organisme dégage des hormones trop négatives qui arrivent à perturber le fonctionnement cardiovasculaire. Et voilà pourquoi, suite à une grande émotion, je dois le prendre sur mon nom, il y a une pile chance au moins à 80%, 90%. D'autant plus que même quand la personne bat au monde qui était malade déjà, au cas où tension de monter. Donc, un cas isolé, pacifique, que mon n'a souffrir tension pour toute ville. Cependant, si l'individu a placé nos milieux ou soit nos fonctionnements pour paniquer ou répéter, je vous donne la garantie formelle, ce sont des gens qui vont
toujours chez le médecin cardiologue, chez la médecine interne. Parce que les hormones telles que, en pile hormones, je vais citer parce que ce n'est pas une émission trop technique pour citer les hormones, qui peut-être perturbé mon yo pas même connaît même c'est docteur et ça ou psychiatre qui connaît. Donc il y a peur et on a dit spontané les cas provoquer des dégâts dans l'organisme. Cela varie suivant la personnalité. Il y a des personnalités qui sont beaucoup plus sensibles aux choses négatives de la vie. Et d'autres présentent une résistance. Et cette résistance, au cas où dans plusieurs autres phénomènes, même en dehors de cette peur. Bon, mon explication, bien que ça ne parle pas être personnel. Non. C'est un cas qui m'est arrivé personnellement il y a environ 1 mois et demi. Je revenais de Jacmel, puis je me suis retrouvé à la Saline, parce que je n'ai pas de temps de gagner l'obéi. Et puis là, je réalisé, moi, j'étais entre deux feux. Ce n'est pas nouvelle dans la radio, parce que c'est tellement personnel, parce que je ne pas dire, pour que mes proches ne soient pas préoccupés ou inquiétés. Et puis, je me retrouvais entre deux feux. L'homme réalisé danger, dès que plusieurs monde avec moi qui étaient sous ma responsabilité, je dit est-ce que je dois retourner ou bien est-ce que je dois accélérer? J'ai accéléré, je suis sorti de 30, passé à 80-90 000 à l'heure pour passer cette zone-là. Et tout de suite, comme je quittais, j'ai eu de très fortes douleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que je viens de dire. À un niveau, nous avons un système hormonal très actif. Protectrice aussi. Oui, très actif, mais c'est pour les hormones négatives dont on parle. Donc maintenant, protectrice pour les hormones positives, telles que les endomorphines. En voyant ces jolies dames, mon cerveau sécrète des endomorphines. Qui me donne un cœur allègre, content, ouais, non. Mais par contre, en venant, quand je voyais l'heure au carrefour, moi, policier, il y a fait à gauche à droite, moi, machine à pan-pan. Besoin d'arriver. Ça, c'est la panique, non? Maintenant, c'est un état de préludant la panique, qui vient en fin panique, là. Dans le cas où il n'y avait pas de panique, parce que vous pouvez encore réfléchir pour dire que qu'aime de choisir la solution que vous êtes capable bon et pour choisir une. Mais cependant, la peur initiale était déjà peut-être non pas fait des dégâts, parce que si en Haïti tout le monde a fait des gros dégâts, mais quand même tout ce que je peux dire en matière préventive, tout éviter au possible que ces peurs-là ne se multiplient pas. Merci, docteur. Alors maintenant, et pour la situation que nous vivons aujourd'hui, si vous nous retournez sur la même question, est-ce que nous pensez que aujourd'hui, peut ça, docteur Jean-Fils? Est-ce que vous pensez que il y a un pile monde? Alors, est-ce que cette peur peut devenir chronique? Mais bien sûr. De ça que, effectivement, j'ai l'explication du docteur a bien expliqué là, donc on va vraiment retourner sur lui. Peur, ça, Jean Zolan, donc, quelle que soit la situation, c'est excellent tout qui nuit. OK? Donc, les gens qui ont peur là, Jean-Joanne se dit, les protectrices. Dans le cas là, les protègent. Parce que si tu es paralysé, eh bien, tu es capable de prendre cartouche, l'autre est victime, et les gens, même les gens même qui ont vie dans la main, tu es capable et automatiser après. Je dis, quelle situation tu as vécu là, ou peut-être que j'aime vivre là, on imagine que c'est des gens qui t'ont fait rentrer en Haïti, et vous t'as prend un petit plaisir avec eux, Jacques Mel. OK? Donc, peur ça, il est capable de protéger. Non, mais tu as blâmé, mais on ne peut pas connaître, tout le monde se dit là, on ne peut pas connaître. OK? Donc, peur là, il est capable de gagner, c'est excellent. Donc, dans un moment, et que dans la limite, soit tu gagnes là, il est protectrice, parce qu'il permet de prendre une décision ou agir, et au sortir en vie, et tout le monde sortir en vie. Mais bien sûr, après que vous finissez passer étape ça, et même l'on pas passé dans bagage arrivé, après on réfléchir aux tickets, ou après vivre chaque temps coucher le soir dormir, il retourner à passer en boucle dans tête aux situations de stress entre autres. Donc là que il était là, il traînait, évidemment la fin chronique et le ça, ou pour aller que le corps doit commencer à souffrir et une augmentation de sucre dans le sang. Donc, on commence à souffrir diabète, on commence à souffrir palpitation, on commence à avoir hausse de tension. Et mais tout ça, c'est chronicisation. Quand il y a là problème dans les psychiques, quand on commence à somatiser. Le plus souvent, les chroniques, c'est ça. Puisque j'ai parlé de douleur, à quel moment il y a un monde qui a là doit connaître que il doit
à chercher un psychologue ou bien un psychiatre? À quel moment? Je pense que nous tous avons élément de réponse. Je pense que depuis que moun ouais que comportement changé, souvent c'est pas moun lui-même qui peut noter rapidement que gon changement dans vie, c'est moun qui vivent autour de lui. Je pense que c'est très important pour famille toujours à l'écoute parce que moun ça lui-même, il doit sentir un col avec un comportement que il pas même gens encore. Le ça, s'il dure dans le temps, donc dépendamment du temps que dure et que il pas retourner à la normale, faut moun ça poser les questions. Ça t'est arrivé il y a une semaine, 2 semaines, un mois de ça. Qui j'ai fait que kounya moi comme ça, qui ça me te vivre en tant que traumatisme, si me te gon traumatisme pour le comprendre lui-même ou bien famille qui doit dire ah moi pas dormi encore, moi que ou anxieux ou bien moi que ou pas vouloir manger côté mais manger. Donc ça c'est des changements dans le comportement journalier qui permettent moun ouais que gon bagay qui pas marcher encore, gon bagay qui arrive gon changement la carrément qui pas normal parce que on doit gon mauvais journée, on doit 2 3 4 mauvais jours pas sentir bien mais s'il dure une semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez voir 3 mois et pour que j'aime tourner mon côté avant parce que faut capable explorer. Je dis nous pas dans bon peut-être pas à grande échelle mais nous pas dans question de troc encore. Tout le monde a besoin d'argent pour fonctionner. Tout le monde. Mais qui côté le monde prend l'argent? C'est la banque. Ouais. C'est la banque qui a des corps. C'est la banque qui dépose les corps. Sans pas exagérer, moi pense que aujourd'hui, chaque fois que le monde décide à la banque, un paquet de bagages qui passe dans la tête. Ouais. Paquet de ça qui passe dans la tête, est-ce que nous avons peur? Est-ce que nous avons dit c'est la peur? Bon. Alors, peut-être, je crois moi-même avoir commis une petite erreur. Il n'est pas trop tard que me rectifier. La peur, il protège. Les gens qui ne pas perdre maintenant en bouche, c'est toujours brave, c'est toujours mourir, avant que les gens qui perdent. Mais il y a une étape intermédiaire. La médecine est individuelle. La médecine n'est jamais collective. Cela veut dire qu'on peut jeter un coup d'œil sur une société, mais chaque personne a ses composantes. Qu'est-ce que je veux dire? Ça me t'avait dit par là. Lorsqu'il y a un malade devant, il dit au docteur, je paie dans la banque, je paie pour me monter machine pour me la salir, je paie tel bagaille. Mais dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Éliminer peur là pour vous, et puis qu'on y vide vulnérable. Ou vulnérable à tout. Mais là, on doit y aller surtout. C'est dans l'étape intermédiaire de la peur, d'une part, qu'on appelle la frayeur. Il y a la peur, il y a la frayeur, il y a la panique. Si un malade vous répète après cette peur-là, même quand il arrive à la caille, il toujours senti encore très mal à l'aise, alors qu'il n'est pas dans une zone phobogène encore. Donc, il y a une frayeur qui n'est pas encore la panique, mais qu'il faut soigner. À partir de là, on va screener, on va tout faire, on va le screener, on va le consulter bien qui devant nous, pour qu'on ait à quel moment de la durée que souvent il y a une étape de frayeur qui mettait un intermédiaire entre la peur et la panique. S'il doit assez souvent, alors c'est au droit le signe pour le ressentir. C'est pas lui-même qui a décidé, non, on va pas dire est-ce qu'on a tel genre, alors là, on n'est pas en train de faire une consultation, donc on ne va pas entrer dans tous les détails, parce que l'émission est très courte. Oui. Mais, quand il y a cette frayeur, on note, qui se répète au cours de la consultation, on peut dire que cette personne a besoin maintenant d'une protection, soit chimiothérapique ou psychothérapeutique, cela dépend de la nature de la peur. D'une part, mais d'autre part, et pour finir, peut-être on pourra même continuer encore plus loin, il y a des familles de nature phobogène. Donc, parfois la phobie peut être même dans certains cas héréditaire, tel que par exemple la claustrophobie. Donc, on va dire son famille lâche alors? Oui, il n'est pas lâche, mais une famille qui est un aspect pour rien. Alors, je prends les exemples. Il y a 2 que je rencontre le plus souvent en Haïti. Le peu de fois que on vient, c'est pour ça, mais très rarement. C'est au cours d'une autre consultation au cas joindre. La claustrophobie, on n'a pas pour le monter en ascenseur lui-même seul. Tout en l'air plusieurs, on n'est pas monté.
Ou, on continue de arriver dans place publique, il y a tout le monde et puis presque pour l'indisposer. Donc ça, c'est agoraphobie. C'est la Agoraphobie, bravo. Dans ces phobies, ce qu'il faut chercher, on ne va pas dire que mon amal doit monter souple, on va la prescription, non. On va chercher le stade du frayeur intermédiaire. Là. Si la frayeur se présente, même quand il quitte le milieu, il arrive là, il dit très bien, mais mes amis, ça me sort vivre aujourd'hui, je me sens bien que m'a batte. C'est la frayeur, ce n'est pas encore la panique. Parce que dans la panique, on a affronté l'élément phobogène. Évitez quel que soit le cas où on pas où, pour ne pas arriver dans la panique, parce que pour ça, je me dis, il y a une continence émotionnelle. Alors, ça me devait. Dans un ou l'autre cas, docteur, par exemple, que ce soit pour la claustrophobie ou l'agoraphobie, mais question à la banque là n'a rien à voir avec ça. Aller à la banque, je saute là quand même, la banque, je cherche l'argent, je tombe peur. Je vais à la banque là, avant d'entrer, je suis obligé de regarder à gauche, pour si pas de monde à moto qui surveille. L'homme sorti encore sur l'autre problème encore, je regarde à gauche, pour si pas de monde qui t'a suivi. Alors, on banque qui c'est très sécurisé. Et la personne, l'individu, raconte à ses professionnels ses signes ou ses symptômes. Ces signes, symptômes, c'est les répéter. Eh bien, pas nécessaire de chercher midi à 14h ou mettre pour des chapeaux dans la tête de qui souffre de claustrophobie. Si la blanche est sécurisée, tout est correct, pas de antécédent ni pour lui ni pour l'autre monde, et malgré tout, toujours peur, la garder à droite, enfin que pour faire transaction. C'est une claustrophobe, le plus souvent. Ce n'est plus la peur protectrice. Il faut voir, est-ce que c'est une peur perçue ou bien si c'est une peur réelle? Parce que c'est là où on peut vraiment jauger, est-ce que Mounsa, son monde qui mettait dans la tête li, on bagaille, l'imaginer et les vins prisonniers de imagination négative li, de peur en dedans banque là, ou bien est-ce que son peur réelle, c'est-à-dire est-ce que vraiment gen volet captain ni dehors à zam pour lui attraquer, lui braquer. Donc, parce qu'on sent un minimum de sécurité dans c'est dehors. C'est ça captain ou dehors. Et mais d'accord avec Dr. Malari que différence c'est de moun à moun, c'est-à-dire que grand monde qui connaît, il prend radio information que gen attaque dans banque, moun a mouri, moun a braqué et il pas affecté même gens avec l'autre monde. Est-ce que vous comprenez? Généralement pas la banque non. Il n'est pas généralisé. C'est après banque là où il y a un problème. Mais ça c'est il n'est pas qu'à généraliser non plus parce que chaque monde vive moment aller là banque prend comme différent de façon différente dépendamment de gens que ou même ou concevoir peur ça. Donc il y a des peurs qui imaginaires qui peut-être fait partie d'une réalité. Oui, c'est vrai que Haïti est un pays qui a insécurité et que c'est vrai, mais est-ce que vous sentez que le arrive à ou même jodi à l'heure ça dans banque ça? Donc niveau a gen doit une attention soutenue et puis peur là li contenu au lieu que li envahir jusqu'à ce que li vienne en panique, li vienne en problème ou phobie. On va essayer d'entendre docteur Barry Ange-Fils avant que nous proposons ce point ça. Tout d'abord, je pense que il y a deux choses pour que nous fassions des marcations pour les téléspectateurs pendant qu'on a parlé de peur là. Parce qu'il faut faire différence entre anxiété et peur. OK? Pour anxiété à son niveau de stress qu'on gagne la carreau et certaines fois qu'on extrapole ou entraîne dans plusieurs situations. Et peur là, son niveau de stress que lié tout, mais là où craint dans situation, certaines fois qui demander ça, qui représente un danger, et pas même vraiment un grand danger, non, tel qu'à la banque. À la banque, il soit pas grand danger là-dedans. Mais là, nous regardons dans la société, nous vivons avec insécurité, c'est ça qu'il faut prendre banque là comme un danger. Mais est-ce que banque là en soi, à la dedans font transaction, ça représente un danger? Jean-Docteur se dit là, niveau de sécurité, il pas en danger. Donc, quand il y a la anxiété en soi, tout ça n'a pas les gens qui senti là, c'est anxiété. C'est niveau de stress qui caille mon que le manifester. Donc là, il associé la banque là, parce que là, il connaît que majoritairement, mal frère ou capable autour. Mais par exemple, sujet qui mène nous je dis là, est-ce que tu montes à la banque? Est-ce que tu es sorti en côté que tu as dû identifier comme un élément pour que tu viennes agresser? Est-ce que vous comprenez? Donc là, question banque nous associée, c'est pas que c'est banque là en soi. Donc je pense que moi-même je ne vais pas rester autour de peur là parce que là je vais aller vers l'anxiété de préférence que nous extrapoler tout côté et que nous sommes capables de joindre des agresseurs et bien stress ça comme nous connaissons dans un pays qui est vraiment insécuritaire.
l'insécurité est vraiment élevée, eh bien là, nous allons, nous associer. Tout autant que nous sommes capables d'agresser, nous associer. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas sortir là-bas, mais le fait que nous connaissons, bon là, nous sommes belles têtes machines, nous sommes gens qui sont personnalités publiques, etc., ils sont capables approcher, entre autres, là où peut tout. Merci, docteur. Nous allons proposer, l'Antonin a venu avec question, mesdames, que a violé. Timoun Sao, qui ça a fait pour vous? Et l'autre jeune fille, tout vous-même, qui conseille que nous sommes capables de bailler. Et puis, parents, Timoun Sao, tout, monde qui est proche, monde qui est dans l'entourage, tout, qui sont capables de dire pour vous. On dit que ces sujets, c'est vraiment un sujet qui est motivé de réaliser l'émission matin. On va tourner tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Marie-Ange Jean-Fils, docteur Roger Malary, madame Joanne Landré sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci d'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Docteur Marie-Ange Jean-Fils, docteur Roger Malary et la psychologue Joanne Landré sont les invités de ce matin. Et nous avons parlé de sujets qui motivent pour nous réaliser l'émission ce matin, qui c'est d'abord situation d'insécurité qui gagne dans le pays, côté que des entrepreneurs et a tué gagné les gangs qui font la terreur un peu partout à travers le pays. Deux dernières bagages aujourd'hui là qui a bouleversé le monde, c'est mesdames étudiantes que bandits a violé et puis monde tout que a kidnappé. Donc c'est comme si on a toujours dit, on va vous dire est-ce que demain c'est pas pour moi? Est-ce que demain c'est pas pour mon proche moi? Donc un gros sentiment de grande préoccupation qui la caille haïtien aujourd'hui. D'abord, comment t'attaquer le problème ça? D'abord, moun sa qui décide de violer, est-ce que c'est des malades? Et victimes qui sont capables de faire pour eux. D'abord, est-ce que c'est des malades, docteur Malary? Alors, retourner à premier point que je t'ai dit, que oui, on parlait, docteur. Oui, la médecine est individuelle. On ne peut pas catégoriser entièrement ce sont des malades, potentiellement malades. C'est le vagabondage, c'est un peu de tout. Mais cependant, au cas où son cas, où est que moun est malade. Ce qui est normal, malade, quand bien son maladie purement psychiatrique, bien doit son pathologie purement sexologique, et peut-être même moun ça tout, ou t'as qu'à considérer des viols en série et comme des crimes en série, ils ont pris dans l'engrenage sociétal, dans l'engrenage de la société quand tout l'autre monde. Donc, si on n'a pas envisagé un problème d'une telle dimension et qui répétait souvent, et qui a tendance de répéter, et qui grand pile, alors je dois profiter pour me dire, dans le cas de viol, c'est un des cas, du point de vue sexologique, que au monde, il y a moins d'occasions pour porter un chapeau sous tête. La première raison, toute femme violée n'aimerait pas qu'on popularise, qu'on mette cale sous journal, que la vie dans tout le monde connaît, mais c'est les gens qui volé qui viennent consulter la caille. Le viol, pour moi-même, son bail qui était toujours existé énorme, un peu partout dans le monde, et chez nous, qui était déjà là. Étant donné que c'est une analyse maintenant, ce n'est pas le docteur qui parle, c'est plutôt un citoyen du pays. Étant donné que ces acteurs ont pu remarquer qu'il y a un relâchement général, une dérive sociétale, et dans tous les domaines, ce n'est pas seulement le viol. Malheur par qui le scandale arrive, comme disait la Bible, ça arrive dans le viol-là, mais combien de cas qui ne pas viol, mais qui sont des cas révoltants pour la conscience nationale, même pas ma conscience. Et en ce sens,
Bon, je n'ai pas d'abord, peut-être là. En ce sens, je peux dire que notre société doit être considérée sur sur des dimensions multinationales, dimensions diverses. C'est une société presque à refaire. Parce que les cas concernent et se rencontrent dans tous les compartiments de l'existence. De tous les compartiments de l'existence. Maintenant, on ne peut même pas parler d'anxiété, comme elle vient de le dire, ça a été bien de soulever l'anxiété. Mais l'anxiété, parfois, nous protège de certains actes, parce que l'anxiété anticipative n'est pas une pathologie. Maintenant. Ça nous protège. Maintenant. Pour mal arriver, nous. Il y a des sinon. Maintenant, c'est sa permanence qui est la pathologie. Si moun sa yo, mesdames, ça qu'a fait pour yo, mesdames qui ont violé yo. Sur le champ, je peux dire que chaque cas a ses composantes. La réaction humaine n'est pas jamais uniforme face aux problèmes psychopathologiques. Nous ne pouvons pas doser notre peur de la même façon sur une balance. Donc, la médecine, tout ce que je peux vous dire pour répondre à vos démarches, que je considère avec une certaine noblesse de faire une émission en ce sens, c'est de m'offrir, comme les autres peuvent me suivre également. Si les gens viennent, se présentent à votre radio ou font des démarches, je peux les voir gratuitement s'il faut. Je peux même vous faire un rapport sur chaque cas pour comprendre la dimension du problème. Le cas de celle-là qu'on a violée n'est pas obligé d'être toujours la même, ni dans les réactions post-viol, ni dans les réactions pré-viol. Une femme violée a ses antécédents personnels. La femme porte dans son ancêtre un concept de la sexualité qui est différent de l'homme. Le viol, c'est une atteinte en profondeur de son intimité, à un point tel des statistiques ont été déjà établies. Je ne peux pas vous donner les chiffres, je ne me rappelle pas. Il y a beaucoup de femmes, suite à des enquêtes qui ont été effectuées dans les grands pays, pour savoir que ces femmes-là, pour la plupart, préfèrent même la mort au lieu d'être violées. Donc, c'est une atteinte qui est tellement profonde, ça peut arriver, cette atteinte peut arriver à déstructurer l'intériorité et à fragmenter la personnalité de l'individu. Alors, comme on dit par les créoles, il a crasé la personnalité de l'autre, l'autre monde qui gagne. Alors, tu as pas opinion, mesdames, sur ça. Et oui, peut-être. C'est tellement intéressant, j'en vais avancer, un docteur, que je sens que ça fait un peu le monde mal matin là. Et ce n'est pas nécessairement le monde qui est victime ou qui est proche qui est victime. Tu as réaction, docteur Jean-Fils? Ok. Et sous question, il y a deux questions qu'on pose là. On pose sur question agresseur, donc est-ce que mon est malade, et sur traitement pour mesdames. On a commencé pour agresseur. Pour agresseur, pour qu'ils ça on monde arrive non point côté que ou agression l'autre et pour prendre plaisir. Par exemple, sexe, tout le monde connaît que son activité côté que on supposé jouer plaisir là-dedans. Donc, de là étant, on va le faire de manière forcée à mon nom, et Jean-Docteur se dit, et agresser mon ça, à tête, au fond, à tête à sa personnalité. Donc là, c'est pathologique. OK? Donc, ça qui arrive, mon nom, j'en dis, a un problème mental, tout comme ça qui arrive, tout, des grands problèmes d'ordre sexuel. Donc, laissez ça, il parler d'un cas ça de un sadique qui lui-même prend plaisir dans infliger mon nom, on peine en douleur. Et c'est ça qu'il faut avoir que dans quel que soit pays, il a pénalisé ça. Donc, il dit que viol là, c'est un bagage que c'est comment il dit ça encore? C'est pas un délit, non, c'est l'autre agression sexuelle qui sont viol son crime. Son crime que lié et il puni là. OK, dans quel que soit pays. Et le docteur a parlé de statistiques. Donc, on est en Haïti, donc il y a plusieurs entités qui occupent de ça, du point de vue statistique. Et il y a France qui lui-même gagne seulement environ 6% de monde qui déclaré, alors qu'il y a 9% de monde qui violé selon statistiques qui ont gagné, et sans compter combien de monde qui ne parle pas de lui. Dans quel que soit pays, dans quel que soit société, le monde n'est pas jamais à l'aise pour parler de ça.
Parce que comment on va le faire, comment on se sent, imaginez pour déjà, il détruit intérieurement, psychiquement, physiquement, et puis après ça, pour camper au effort, pour dire, bon, oui, je t'ai violé. Donc, il demande un effort surhumain, ok, pour que vous arriviez avec ça. Donc, et l'autre bagarre encore, c'est que, et mon nom, eh bien, dès que il finit par violer, après ça, il finit de déclarer, parce que ce n'est pas seulement fille, il y a des garçons qui violent, les garçons, ils même ils mal toujours. Parce que certaines fois, en pile dans la société, on banalise ça. Surtout dans la société, pas non. On garçon violé, comme ça, ah mon cher, est-ce que tu aimes, est-ce que tu es, est-ce que tu comprends? Non, mon n'est capable d'un problème sexuel, tout comme tout, mon n'est capable d'un problème physique. Parce qu'il y a des agressions qui ont fait contact physique, telles que dans le viol là, il y a des agressions qui sont contact physique, telles que l'homme n'a pas harcelé au parlement d'un travail, et mesdames, ils ont plein de ça en pile. Parce que nous ne pouvons pas parler seulement de viol. Dans la violence sexuelle, là, il y a qui avec contact physique, il y a qui sans contact physique. Il y a harcèlement, dès que partout, et que oui, pour je ne pas ça, faut bam. Ok, ça aussi, seulement que sans compter tant d'autres. Eh bien là, dans le cas de ça, c'est mauvais ça. Parce qu'on ne peut pas prendre plaisir dans ça pour faire monde ça. Et mesdames, que ce soit, ou bien, quel que soit le monde qui subit un viol, pour ne pas même parler de l'autre violence, il est supposé prendre en charge. Monde ça, il doit prendre en charge et sur 3 volets. Un volet somatique, corps, puis il fait détection pour les 2 maladies sexuellement transmissibles, etc. S'il y a des coups et blessures, entre autres. OK? Il est supposé prendre pris en charge psychiatriquement. Donc, pour faire une évaluation psychologique pour lui, s'il a déjà des atteintes et psychiques, ou bien si il juste et stress que vous parlez à la peur, ça, etc., qui engendre la carrière pour qu'il prenne en charge. Parce que pendant que on a subi ça, qui sont traumatismes, mais il a développé 2 catégories de pathologies psychiatriques la Kali, qui sont un état de stress aigu ou bien un état de stress post-traumatique. Donc, si son niveau de stress qui est élevé la Kali, qui est pathologique, qui suite à traumatisme que le vivent là. Merci, okay? docteur. Et, excuse-moi, oui. 3e volet, c'est médico-légal, parce que puisque nous disons crime, mais assez souvent après que nous savons qu'on allait la justice, qu'on allait dans le commissariat pour porter plainte, mais le sac et évaluation médicale là, ben, un rapport pour que nous ça le fait poursuite judiciaire. Joanne? Même, bon, comme docteur Jean-Fils et docteur Malary fait aspect prise en charge là, en long et en large, moi-même, je me dit à toute femme qui pensait que était violée ou que violée et qui était qu'elle doit victime ou à victime que vraiment comme fait mal en pile, me senti vraiment révoltée par rapport à ça crivé parce que yo pas mérité. Yo pas mérité. C'est premier bagaille que m'ta aimé dire que comme fait mal et que me désolé par rapport à ça, à vivre l'aujourd'hui, demain et pour le reste de leur vie parce que sexuel de viol ça sont actes qui pral manquer et faut yo connaître ça au niveau personnel, au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau générationnel aussi. Il paraît à ça. Et c'est ça aussi, si violeur yo attendez nous dans la télévision aujourd'hui dans la radio, yo même faut yo connaître que conséquences actes que yo fait c'est pas juste dans viol là que le été, mais le détruit moun en dedans. En tant que femme, tout moi-même, je connais, et nous parler de ça, c'est intimité que vous atteignez. Là, son intimité que vous violez et que vous dépassez, et je me dis que vraiment, vous pas pour compte tout. Donc, tout parent qui inquiété par rapport à petit qui est dans l'université, qu'est-ce qu'il y a? Université Notre-Dame, Université de Port-au-Prince. Toute université, parce que apparemment violeur yo fait un appel que yo pral continuer mouvement ça dans toute faut que prévention, OK, faut yo connaît pas pour compte parce que bien accompagnement et puis qu'on y a pour yo redéfinir qui je pral revivre reste jour yo. Mais on prend point on l'autre sous l'autre niveau. Est-ce qu'on peut pas réaliser que situation non a pas aggravé de jour en jour? Je dis, alors, il commence à parler en pile de cannibalisme en Haïti. Là, si vous nous apprenez sous le plan global, la santé mentale des Haïtiens, je dis, est-ce que nous pas son pente n'a dégringolé là, docteur Malary? Bon, alors, tellement prend conscience de son dia, peut-être jusqu'à pour vous, voilà pourquoi moi dit que la nature a également horreur du vide. Dans un pays où il y a à peine 20-25 psychiatres qui s'agglutinent
non seulement à Port-au-Prince, légèrement aux alentours, mais tout le monde est à Port-au-Prince. Que fait-on des provinces? Est-ce qu'on arrive à inventorier le nombre de cas de viol dans les provinces? Ça fait un scandale, parce qu'il s'agit de l'université Quisqueya, là où je suis également professeur. Ça me touche. Cependant, pour moi, le problème a une dimension beaucoup plus large. J'ai rencontré très rarement, je crois que peut-être dans mon existence, peut-être 3 cas. Je ne crois pas passer plus dans mes consultations sexologiques, là où je rencontre même des femmes mariées qui ont été violées par leur mari. Ce sont des cas rarissimes, mais qui sont venus dans leur atteinte au profond de leur personnalité. Leur moi suite à des viols, même par le mari, c'est un moi, oui, c'est un moi qui a été fragmenté à un point tel, il y a des complications secondaires. Par exemple, l'insomnie. Deuxièmement, la peur de rencontrer un homme. Et ceci ne suffit pas à faire encore du problème. Et pour nous résumer, puisqu'on ne peut pas étendre indéfiniment, combien de viols qui se commettent, qui minimisés par des harcèlements dans une fête, vous rencontrez une jolie dame, vous la regardez, la personne change de position, vous continuez encore à la regarder. Mais c'est un viol. C'est un viol par le regard, dans la mesure où on peut considérer la vision comme une sorte d'organe sexuel secondaire. Utile, il est vrai, mais ça fait partie des organes sexuels. Il y a des organes sexuels primaires qui sont les organes sexuels de copulation, et il y a des organes sexuels secondaires, parmi lesquels vision. Ce n'est pas la seule. Il y a des femmes qui laissent certaines cérémonies, parce qu'il y a un type, il y a un gars qui l'empêche de vivre. À chaque fois, la regarder, la virer, la poser la question, la chercher moyen pour le passer, pour le toucher la coude de lit. Mais ces cas-là, on les néglige dans la société. Les gens qui portent les empreintes, alors, les gens qui sont victimes, ils souffrent de ça. Voilà pourquoi, c'est pas pour rien quand je dis ça. Je dis, son société. À mon avis, bien que ça arrive dans d'autres sociétés, on carrément va regarder. C'est pas ça, moi, les viols là, non. C'est harceler la personne avec le regard. Donc, qui j'en pourrais faire la fête pour ne pas harceler? C'est pas quitter mon nom comme garder ou bien pas garder du tout? Au contraire, toute femme aime la contemplation. Ce n'est pas un mal qu'une femme voit que je donne un sourire de loin, je l'admire. S'il n'y a pas de réponse, je ferme la porte. Ou, même si je ne ferme pas la porte, mais je ne continue pas sur la même intensité. C'est moi avec mesdames et docteur Malary. Oui. Docteur Jean-Fils, pour que le regard ne soit pas harcelant, Jean Poulet. Bon, monsieur le docteur a dit qu'il faut qu'on réponse. Parce que quand les gens regardent le monde, où est que c'est intéressé ou pas, et monsieur connaît aussi bien que ça. Donc, dès que vous regardez le monde, où est que l'ignorent et que vous êtes mal à l'aise, déplacé. Donc, n'insiste pas. Parce que le regard là, on regarde dit long. Donc, le regard là, il suffit que mon regard il continue parce que on dit Jean-Jouan a regardé là et qu'on ballon regard on sourit et puis elle continue bien sérieux, elle continue à regarder. Donc, pas de feedback dans le regard ça. OK? Avant de refermer l'émission, puisque nous avons parlé d'insécurité, parce que il y a un peu de monde qui dit que nous sommes arrivés dans une situation d'explosion, côté que ces populations qui décident de prendre les choses en main. Et là, nous parlons les organes. Nous parlons les organes, nous avons Dordi Mikonov qui est ensemble avec nous, puisque nous avons population les organes qui levé campé matin pour dire non. Il n'est pas d'accord que tout désordre, tout crime ça qu'on commettre dans la cité Anacaona, côté qu'il y a kidnappé moun, il y a tué homme d'affaires, il y a tué moun et autres. Dor, comment ça va? Est-ce qu'on entend nous très bien? Ok, mais qui j'en sais y est, là? Est-ce que effectivement moun yo levé aujourd'hui pour manifester? Alors, question, est-ce que moun Léo Gagnon est sorti dans la rue aujourd'hui? Oui, l'information que auditeur du Christian de c'est que pour le moment, manifestation par dans la rue la source. Et il y a une grande foule qui assiste qui est présent. Donc, vous dites qu'il y a un peu de monde qui est dans la rue? Oui, élève l'école et
des professeurs, là, et ensemble de businessmen et de journalistes citoyens qui participent dans le match contre la montée franchement de l'insécurité à Léogane. Mais quel message il a fait passer? Qui ça il a demandé? Le message qu'il a fait passer, c'est que il a demandé pour l'État, l'autorité communale, de prendre des mesures drastiques pour être capable de freiner les questions d'insécurité qui étaient danger dans le monde Léogane. Bon, donc nous retenons l'essentiel, c'est que moun dans la rue, il a dit non à la violence, il a dit non à l'insécurité dans les organes, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il y a une information vraiment importante dans le même bas et auditeurs et auditrices dans le même bas, c'est que nous constatons. Bon, on a perdu le contact avec Dor Dimikonov qui tape Banou. Malheureusement, il y a une information importante que le Banou, mais communication coupée. Et ou une réaction, l'entendez que ces populations qui décident de prendre la rue pour dire non à l'insécurité, Dr Malari? C'est-à-dire que ça devrait déjà se faire. Parce que nous vivons dans une société. Une société est bien dirigée et une société doit être bien menée comme un père de famille. C'est comme si chez vous, vous êtes le père de famille, vous êtes dans votre maison, même si vous n'avez pas d'enfant ou pas, mais vous êtes le chef de la famille. Mais s'il n'y a pas de l'ordre, la discipline, sans violence sur les enfants, sans violence sur les femmes, mais vous portez des garde-fous, c'est à partir de ce moment, les enfants que vous empêchez de sortir à 8h du soir et qui, l'enfant est obligé, l'oblige à obéir, il ne pourrait pas bien faire le même moment, la fâcher ou exiger le rythme et puis demain, la pourrait bien faire. Cela veut dire que notre société a une dérive. À 80%, j'évalue, en grosso modo, ça pourrait être 75 aussi, mais le pourcentage est très élevé, qu'en Haïti, et ceci depuis des années, normalement, je ne vais pas entrer à fond dans la politique. D'ailleurs, j'ai écrit un livre pour faire savoir quels sont les gouvernements, depuis notre indépendance de 1804, qui ont accordé avec leur âme et leur cœur une importance à la population dont ils ont la charge. En Haïti, nous ne faisons pas le procès des hommes politiques, mais prenons actuellement. À 80%, les gens qui sont dans les timons des affaires de l'État s'occupent beaucoup plus de la politique, de garder leur place, leur fonction, de toucher leur argent, mais ne s'occupent pas trop de la mission que ils pour y accorder. Et ceci, du plus haut, ce n'est pas nécessaire de citer les noms, jusqu'au plus bas, au chef de section. S'il y a une telle dérive, comment voulez-vous aimer le beurre et à la fois l'argent du beurre? Ce qui est impossible. Il faut dire, bon, nous laissons les gains secondaires, je vis de mon salaire et je m'occupe de la fonction qui m'a été attribuée. Fonction qui devait me faire, c'est lui m'a fait. Merci, docteur Malari, merci infiniment. C'est une opinion. Une opinion, d'accord. Elle peut ne pas être valable. C'est ça. Tu as une réaction, mesdames, qui là par rapport à, entre guillemets, se lever campé de la population ou encore des Léoganais? Bon, je pense que son fait et nous tous nous concernés parce que son problème social, son problème national que lié insécurité. Pas de monde qui a dit que moi-même ça pas privé parce que son bagage qui a atteint plusieurs niveaux. Non, insécurité, la peur que nous avons parlé, viol, agression, violence. Nous toutes, nous capables de victimes et peut-être que nous victimes d'une façon ou une autre. Donc, c'est un bagage qui est normal que lié. Et tu as dit aussi à la population qui est affectée au niveau des femmes violées, que il y a IBEOS, par contre, si vous avez comme ça, Institut du bien-être social, qui a un numéro d'urgence, tout. Pour si on a un cas comme ça, mais j'espère que pas gain l'autre victime. Mais si toutefois, il y a un monde qui est victime, il y a 511 qui ont carrelé ou 133 qui carrelé son numéro d'urgence en cellule à l'intérieur. Donc, parquet de Port-au-Prince, il y a femmes en danger, donc son section à l'intérieur du parquet de Port-au-Prince, qui c'est des femmes en danger et les enfants en danger, et comme recours sociaux et légaux pour pouvoir répondre à crime qui fait criver. Merci. Merci, Joanne. Docteur Jean-Fils.
Bon, effectivement, Jean-Joanne dit, il était là, et c'est pas seulement les organes qui peuvent faire camper, c'est tout le pays net. Et il n'y a pas de dire, c'est pas parce que je suis psychiatre, même je suppose qu'en tant que citoyen, en tant que personne, nous sommes capables de voir ça. Du moment que vous n'avez pas mis santé mentale dans le centre de débat, vous n'avez pas fait de lui en priorité, nous avons fait carré dans ça. Parce que nous n'avons pas arrêté autour d'eux parce que nous-mêmes très bien, moi très bien, nous avons santé physique et puis vous nous dites nous en bonne santé. D'ailleurs, les définitions de santé adulte sont complètes bien-être physique, social, socio-environnemental, psychique et puis pour capable dire que il n'est pas constitué en absence de maladie. Et pas parce que vous n'êtes pas malade ou pas une infirmité qui dit que vous n'avez pas de problème. Et vous se dit là, en situation de stress tout en côté vivre et vous continuez à penser avec lui. Donc, il y a pile monde, il y a pile situation dans le pays qui a fait nous stresser, qui a déstabilisé nous et quelle que soit la couche sociale là affectée. Donc, regardez 6-7 juillet, regardez tant d'autres, quel que soit mon nom, il n'est pas défavorisé, ça, il était acheté gaz, mais par contre, combien de monde qui dorment dans la rue, tel que moi, combien de monde qui victime, qui prend coup, coup de roche, machine brûlée, etc. Donc, qui perd du business. Donc, imagine-toi des limons qui boulaient, donc, dollars, effectivement, j'en dis à monter. Donc, de près ou de loin, nous tous nous affectés. Donc, cri d'alarme, non? Urgence qui affecte nous tous. Donc, lever camper pour nous tous et prise en charge, ou après que commencer par les multidisciplinaires, crise. Et pour prise en charge, nous ne pouvons pas dire que bon, eh bien, on met manger dans le plat et malheureux, et puis pour nous capable calmer, nous mettons peine en vote, peine en tête, et pour finir. Non. C'est pas une question de peine en vote, peine en tête, mais qu'on y a le fait que moi et ma voix, nous avons mangé, nous avons dit nous en bonne santé, nous en paix, et puis nous avons stress, nous préoccupés. Est-ce qu'on comprend? Donc, problème dans les multidisciplinaires, que ce soit du point de vue de justice, ou prend ça en charge, du point de vue alimentaire, donc toute entité, tout cadre ministériel de travail de concert, et nous, chaque monde, nous avons tiré de côté pour, et puis on y a pour prendre crise qui vient en charge. Merci infiniment. Alors, je promettre aux auditeurs pour nous retourner sous conseil, Dr. Malary Tebaye, ça fait plus que 10 ans dans l'émission et conseil là fait cheminer. Bien que les déranger, mais sur le plan santé, il y a son gros tonton conseil que le Dr. Malary te dit nous, même si nous avons gratin bon en bouche, ralentir sous manger gratin parce que la palme nous Alzheimer. C'était ça, docteur? Oui, puisque à travers l'aluminium, le chaudière, on apprend gratin au maximum, il va aller plus d'aluminium que gratin. Donc ça va se reposer directement parce que le cerveau a une affinité pour l'aluminium. Or, ça représente une dangerosité potentielle pour notre culture. En tout le monde, c'est pour manger gratin. Oui, ce n'est pas le gratin en lui-même qui n'est pas bon. Et même là encore, adhérence gratin avec même un fond chaudière, ça n'a pas aussi recommandé. Ça veut dire que c'est demandé gratin pas banoun avec en banette. Oui, moitié gratin. Soude quand même pas prendre il t'a plus bon. Et c'est sérieux, docteur? C'est très sérieux? Ah, mais c'est très sérieux. Il y a une statistique sur ça? Oui, il y a des statistiques sur l'aluminium. Depuis la découverte de l'Alzheimer en 1907 de cette pathologie, c'est le premier métal qu'on arrive à incriminer. Réellement, donc c'est dépôt au niveau du cerveau, surtout au niveau de l'hippocampe du cerveau. Alors, le cerveau, l'hippocampe, là, écoutez, de bonne mémoire. Voilà pourquoi dans la maladie Alzheimer, le premier symptôme qui peut faire mon envie de la carrière, ou même quand il y a l'autre avant, c'est l'aile où elle n'a pas qu'à songer, côté de mettre clé, il n'a pas qu'à songer, côté de mettre à faire, et puis, autant ça vient plus aggravé, et il a continué, toujours, aluminium, gratter, manger de aluminium, et puis c'est laissé à venir la carrière. Donc, ça veut dire que c'est sérieux. Au monde qui décide de prendre distance par rapport à gratin, donc, vous avez moins de chances pour gagner Alzheimer que l'autre monde. Oui, vous avez moins de chances. Alors, un potentiel génétique également. Alors, potentiel génétique là, encore davantage pour le monde qui a tenu compte. Voilà pourquoi que ma fondée une société. Je le regrette, je fais que ce dit Jean-Fils Li. Il y a un monde qui gagne l'hôpital d'État, même à diriger même avec moi, je choisis jour ça pour le dire, je suis des psychos indépendants de ma volonté. Les gens ne comprennent pas qu'il faut organiser la psychiatrie. Parce que la psychiatrie est une branche de la médecine, n'est pas là pour soigner une société. Mais la psychiatrie est là pour soigner les gens se trouvant dans une société. Donc, une association qu'on forme, docteur? Pourquoi qu'on forme, c'est avec du bec et des ongles. Par chance, je ne sais pas même connaître cette étape-là, les mêmes qui sont côté moi, il est très dynamique. Et il y a d'autres qui ont de très bonne volonté. Mais ce n'est pas une chose facile. C'est tout ce que je peux dire. C'est avec du bec et des ongles. Donc, là, c'est un appel du pied Oui, pour le pays.
Parce que je n'ai rien maintenant encore à défendre. Je crois avoir réalisé ma vie et je crois avoir réalisé ma vie professionnelle. Tout le plaisir qui me reste, c'est d'organiser la profession qui m'a permis d'avoir un pain souvent en main et maintenant pour passer ce pain aux autres. Et pour soigner la population. L'objectif final, prendre en charge les gens malades qui vont surtout chez les Ougans en province. La nature a horreur du film. Moun nan malade l'a déparlé, l'a voyé rouge, il y a toutes sortes de problèmes. Mais qui ça, moun nan pas contre si affaire psychiatrie existait. Premier côté pour le mener, c'est qu'on peut pour y aller marrer et pour y battre. Et même en plein cœur de Port-au-Prince, quand je parlais de crise, on l'école a des crises hystériques. Et on vient dire ça même qu'on la peine. La crise hystérique, c'est une maladie mentale qui présente une certaine contagiosité groupale. Oui. On l'école, si on tombe en crise, l'autre là, elle tombe en crise, tout le monde prend en crise. Oui. Mais à cette époque-là, tu as un ministre qui était même d'accord que c'est un mauvais ange vous voyez dans l'école. Pas un psychiatre qui est un petit monde. Dernier monde, Al-Qaï connaissait. Al-Qaï Boko à Timoun. Et là encore, on ne peut pas sous-estimer dans le cadre de notre émission le nombre de cas de viol chez les Ougans. Moi, je peux vous en parler. Ougans violé, mesdames. Je peux vous en parler ouvertement ou avec des déclarations de certains malades. Et ceci, je vais plus loin dans le cadre de mes recherches sexologiques. Ce n'est pas seulement viol avec les femmes, il y a vol en général. Et ceci depuis sous la pédophilie, des vols, des pédératies. Alors, quand il s'agit d'un enfant de sexe opposé, on dit pédophilie. Du même sexe, on dit pédératie, qui existe à tous les niveaux. Et les cas sont ignorés par nos responsables, qui sont, sans faire de pléonasme, responsables de notre société. Je suis là comme un enfant. J'ai des chefs. J'ai un président de la République qui doit organiser un pays. Il n'est pas là pour mettre de l'ordre dans tout. Mais il est là, c'est sous sa direction. Voilà pourquoi, même quand il n'est pas responsable directement, mais malheureusement pour lui, c'est l'éclat. Tout tombe sur son dos. À tort ou à raison. Ce n'est pas à moi qui peut dire quel a tort, quel a raison. Mais notre société, c'est quand son gâteau a fait. Il mérite répéter dans le monde pour chaque côté de moule pour la société à marcher. Il faut qu'il y ait au moins un départ que je n'ai pas remarqué. Je remarque davantage un État qui se rétrograde, qui fait bac. Et les chiffres sont là. C'est ça. Alors, docteur, je dis, j'ai goûté tout que on gagne, c'est psychologue et tout, dans ce sens, pas au niveau pas. Yo tout bête. D'ailleurs, il n'y a pas maladie psychiatrique seulement soigner. Vous soyez toutes. Mais pour psychiatrie, il y a des circonstances atténuantes. Puisque la nature, je répète le mot plusieurs fois, a horreur du vide. Pas rien dans la province. Même docteur dans la province, par contre, cas psychiatrique, même pour vous faire référence. J'ai dit, si j'ai une association, je vais faire un compartimentage. Je dis, on va de mon parle naïf, normalement avec des frais de séjour, pour voir les malades mentaux. Pour avertir dans la radio, tel docteur a vu nos cailles, tel docteur a vu. Et ceci, ça peut apporter. Moun qui dans la rue, docteur, quelle chance vous avez? Moun qui dans la rue, tout tourné, cap circuler, bien qu'on a tiré roche tout. Est-ce que vous avez une chance? Bon, en général, dans la société, on a toujours considéré les gens qui ne sont pas bien en tête à partir de voyer roche. Mais ils ont toutes sortes de comportements. Le fait d'être nu ou pas gagner une atteinte sociale, ben, toute société a des règles. Tout le monde faut un pantalon, toute fille faut une robe sous, etc. Moun à l'aise, puis bien que vous, elle tout tourne dans l'arrière. Parce que ce sont le plus souvent des gens atteints de schizophrénie, même pas n'importe quel type de schizophrénie, la majorité, c'est la schizophrénie qui est déjà une pathologie dégénérative, mais beaucoup plus qu'une schizophrénie, non pas même catatonique ou mounanta serré non coin, mais la forme épiphrénique qui est à peu près la schizophrénie des jeunes et qui est la forme terminale de cette pathologie. C'est la société. Je ne peux pas marcher ramasser dans la rue. Je suis directeur de l'hôpital public. J'offre un service à tout le monde et je le dis tout le temps. Donc, si on va venir.
Malheureusement, nous sommes obligés de finir. Non, mais il faut que le travail est très positif en ce sens. M'espérer que mesdames ne vont pas dire que je fais discrimination parce que je pose le docteur Malari plus de questions. Non, autant de questions. La seule chose, je suis plus volubile. Docteur, auditeur, je ne sais pas si ça me dérange, mais il y a un paquet de questions que je pose là, pour demander de me poser, mais nous n'avons pas de temps malheureusement, pour me poser mesdames et tout. Mais ça sont deux demandes liées. Qui j'ai entrer en contact avec vous? Parce qu'on te dit que vous êtes prêt pour offrir bons offices à tout le monde qui est victime. Si vous avez besoin, ça peut vous faire. Je suis au 102 rue Oswald Durand. 102? 102 rue Oswald Durand. Je travaille. La clinique est ouverte de lundi à vendredi, mais moi je travaille mardi, mercredi, jeudi. Le téléphone, difficile pour me tabailler ça parce que je ne peux pas dormir. Il faut me sonner à 3h du matin, 2h de l'après-midi. C'est médecin me connaît, d'accord, mais pour me casser, il faut moi-même commencer à dormir tout. En tout cas, oui, Oswald Durand, 102 rue Oswald Durand. Donc, si on nous a rendez-vous avec vous. En face de l'école de droit. Donc, que vous venez d'abord. Oui, j'ai un secrétariat très actif. Même quand je ne suis pas là, il y a pas de rendez-vous. Merci infiniment, docteur Malari et docteur Jean-Fils. Nous connaissons bien avec Jacques, bien chargé pour déposer tout, mais c'est l'autre émission pour nous faire. Bon, dernier mot pour nous aller. Ok, donc je pense que définitivement nous avons besoin d'agir en conséquence et comme nous sommes venus pour les gens qui violent, donc il faut que nous prenions en charge parce que sinon, mémoire ça va être la caille nous et si nous pas jouer un renforcement pour qu'ils accompagnent nous, donc la capable plus grave et certaines fois il y en a qui peuvent même poser des actes, des tentatives de suicide ou bien qui peuvent arriver à suicider. Donc parents ont supposé prendre ces gens en charge. Évidemment, parents yo accompagnent yo, l'un qu'on est un petit monde violé, que ce soit Jean docteur a dit là, que ce soit en deux familles là, gain inceste là. Nous pas imaginer qui quantité. Il y a monde qui dit ça là, dit que tonton timide, petit moun yo, tonton et même papa a violé petit moun yo. Pas imaginer qui gagne un petit poids extrêmement élevé. J'ai bien dit ça, je dis l'émission est trop courte. Oui, non, j'ai parlé de dérive, mais je n'ai pas mentionné toutes les dérives. C'est ça. Bon, malheureusement que moi-même j'ai fini parce que nous déjà au-delà de l'heure. Mais en tout cas, nous faisons minimum. La prochaine fois, je vous amène des cas cliniques, des gens qui acceptent. Pour partager. Oui. Avec eux. Je me porte garant à partir du moment qu'il a accepté. Ok, donc il n'a pas accepté de parler pour. Pas seulement des cas de viol, mais des problèmes liés à la santé mentale. Parce qu'on n'est pas venu uniquement pour le viol c'est un volet. Oui. Donc, on est venu même pour le viol aussi. On peut. Oui, alors ce que j'allais dire, parce docteur, que là, tout messieurs à 4h de l'après-midi, tout le monde est éclairé, là, au film est bouteille éclairée, c'est pas fille pour aller chercher dans l'arrière. Ou combien de vols qui ne parlent pas? C'est Kiskeya, tout le monde en parle. Les enfants sortant de Kiskeya, mon professeur là, ça touchait mon pile. Mais ils ont fait statistique pour combien de cas? C'est pour venir joindre nous. Je ne parle même pas de cela. Très bien, docteur, nous comprenons. Et Joanne, un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est... Bon, je voulais remercier Wendell, Le Point, Radio Métropole d'avoir permis à nous, les psychologues et psychiatres, de faire un appel à la population pour dire qu'ils ne sont pas tous seuls, ils ne sont pas obligés de vivre, ils ne sont pas obligés d'accepter une maladie mentale pour que ils pensent que c'est consalié, ils peuvent vivre mieux. Mais faire un appel tout à moun qui a agressé moun dans la rue et violeur, violence, tout ça pour yo connaître que ça a fait, faut yo réfléchir 20 fois, 50 fois avant yo faire parce que conséquences là graves et que yo puni, gain punition tout, gain arrestation, gain conséquences tout. Et puis qu'on y a dit nous que de toutes les façons, ça n'a pas vivre aujourd'hui en Haïti, son bagage qui est très situation politico-économique là, li très volatile, il affecte nous toutes, mais que c'est ensemble avec compétences par nous. Donc dans la radio, en tant que psychologue, psychiatre, professeur de l'école, parents, pour nous mettre sociologue, pour nous mettre sous le plateau, pour chercher des solutions concrètes face à la crise. Ok, donc c'est mon dernier. Pour votre édification, je suis jusqu'à 7 minutes à continuer d'avoir l'autre mot qu'on connaît. Le seul sexologue diplômé du pays.
Le seul sexologue. Oui. OK. Donc, docteur Malary. Je suis sexologue. Il y en a. Non, j'ai bien dit, oui, je ne connais pas les Il y autres. a Laetitia Desgraffes, Juste nouvelle, il y a juste Arfort, il y a deux ou trois encore. Sexologue, médecin, diplômé. Ah non, Non, médecin, pas non, médecin. non, C'est ce que je dis, ça, je pas suis le médecin. seul médecin Médecin, c'est sexologue diplômé Oui. à Paris. Oui. Donc je Vous ne fais êtes pas- le seul, je ne docteur suis pas Malary. l'avocat du diable. Vous êtes Non, le je ne seul. connais- je le dis dans le bon sens, c'est pas pour parler de soi. Arrivé à mon âge, c'est pas nécessaire plus de parler de moi. C'est pour, au cas où vous connaissez, Oui, pour faire des références et pour pouvoir non, faire pour faire des l'accompagnement. congrès, Les congrès. pour faire des choses scientifiques pour la population. Définitivement. C'est en ce sens, dites-lui de venir me trouver, nous allons organiser des grands séminaires. Définitivement. Ok, donc, Ok. et si vous Je permettez- m'excuse. Je vous en prie, je vous en prie. Et Si vous permettez, donc, en plus de références que Joanne Bayo, nous, comme n'a pas ajouté que Monio, il y a une clinique quand même qui est à Delma 33, à la rue Basile. Donc, en bas, lumière, mettez dans 33, dès que vous entrez bon plan, première rue que vous joignez en Terbatché, sur main droite, vous entrez là-dedans tout droit, et puis après, barrière MSF là, que prise en charge là, elle est vraiment confidentielle, il y a un psychologue, il y a un médecin pour évaluation. Et puis, vous êtes capable d'assurer suivi. Donc, si vous ne pouvez pas aller de l'autre côté que vous avez voulu. Je peux venir chez vous. Et même bien sûr, Parce que- c'est pas chez vous. Non, chez vous. Parce que j'ai eu un viol répété, pas une jolie femme, il est vrai, mais avec les yeux. Donc, moi-même. Est-ce que c'est moi? Non, c'est moi. Non, est-ce Je que viens c'est pour moi, te cette répondre. jolie femme? Non, je viens pour te Il a répondre. été violé par vous les avez été- yeux. Moi-même, j'ai une femme là qui viole là. Peut-être, je peux dire pourquoi pas que vous ne serez pas du nombre. donc, vous avez été violé. Oui. Des yeux. Par les Des yeux. yeux, Ah, par oui. une femme. Par une C'est un femme. viol. OK. Ah, mais il y en a qui ont fait plusieurs ça. fois. Il y en a qui ont fait ça. Ah, mais ça me saute là, ils minimisent les garçons, parce qu'en peu le monde d'habiller, mais ça. Docteur, il y a un auditeur qui dit, ou une auditrice qui dit, est-ce que l'utilisation chaudière couleur noire est plus appropriée? Je ne peux pas répondre quelque chose que je ne connais pas. Merci, docteur. Merci. Mesdames, c'était un plaisir. Un plaisir. Merci pour les conseils prodigués au public de Métropole. Docteur Malary, il faut nous rencontrer plus souvent, il faut nous parler plus souvent, parce que ça fait trop longtemps depuis que j'ai passé dans Eh Métropole. bien, le plaisir est toujours pour moi, parce que pour apprendre, il faut donner ce que l'on a. Merci, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.